Un écran tout noir? Mais non. Voilà. Vidéo numéro 20 du minimum de survie grammaticale. Tout ce qu'il vous faut pour survivre à un cours d'espagnol, et on va s'intéresser au verbe gustar. Je vous avertis tout de suite, c'est une vidéo qui normalement devrait être assez longue, mais parce qu'il y a pas mal d'exercices et pas mal d'exemples pour que ce soit plus compréhensible, parce que c'est un sujet un petit peu... c'est pas évident. Bien entendu, on commence par le plan de la vidéo. On va s'intéresser au verbe espagnol querer, amar, et on va voir qu'il y a une différence avec le verbe gustar, bien qu'on puisse souvent les traduire tous les trois par aimer. On verra quand employer gustar, ensuite gustar, aimer, la différence de construction en espagnol et en français, et on fera un petit résumé sur le verbe gustar. Enfin, quand je dis un résumé, je crois me souvenir que c'est assez long. Alors, le verbe aimer en espagnol, eh bien, il en existe plusieurs. Vous pouvez dire yo quiero a mi perro, moi j'aime mon chien. La novia ama a su novio, la fiancée aime son fiancé. Ou alors a mí me gusta mi moto, moi j'aime ma moto. Dans les trois cas, on a utilisé le verbe aimer en français et trois verbes différents en espagnol. Ah ben il est temps de donner la traduction, je l'ai déjà fait. Alors, quelles sont les différences entre ces trois verbes? Eh bien, pour dire aimer au sens de l'amour, vous pouvez utiliser le verbe querer ou le verbe amar, en sachant que on peut utiliser par exemple le verbe querer pour te quiero maman, je t'aime maman. Là, c'est plus romantique tout de suite. Ouais, question de point de vue. Donc, voilà l'utilisation du verbe querer et du verbe amar. C'est plutôt l'utilisation qu'on en fait. Alors, il y a quand même des différences entre les deux, des avantages et des inconvénients. Le verbe querer a l'inconvénient d'être irrégulier. Le verbe amar a l'avantage d'être régulier. Mais le verbe querer a beau être irrégulier, il peut être utile de le connaître parce qu'il signifie deux choses. Il signifie aimer, et selon le contexte, il peut signifier également vouloir. Donc, de toute façon, c'est un verbe qu'il faut connaître. Alors, le verbe querer est irrégulier au présent, par exemple, c'est un verbe à diphtongue, quiero, quieres, quiere, queremos, queréis, quieren. Mais c'est un verbe également irrégulier, par exemple, au passé simple, quise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, quisieron. Le verbe amar, lui, est tout à fait régulier au présent, amo, amas, ama, amamos, amais, aman. Et au passé simple aussi, amé, amaste, amo, amamos, amasteis, amaron. Voilà, donc là, c'est à vous de choisir. Enfin, moi, personnellement, je crois que ça serait plus intéressant de connaître celui-là. Ça demande un petit effort à cause de l'irrégularité, mais c'est plus utilisé. Alors, l'intérêt pour nous, ça va être de bien faire la différence entre le verbe querer, le verbe amar d'un côté, et le verbe gustar de l'autre, parce qu'il a ses particularités. Alors, par exemple, on peut dire a mí me gusta la moto, a la novia le gusta el baile, a mí me gusta hacer moto. Ou alors, a la novia le gusta bailar. Donc, dans les deux cas, ça veut dire la première phrase, moi j'aime la moto, la fiancée aime la danse, moi j'aime faire de la moto, la fiancée aime danser. Et là, le verbe aimer, dans ces cas-là, est utilisé pour... Enfin, le verbe gustar, pardon, est utilisé quand aimer est utilisé pour une chose, on aime une chose, un objet, on aime un objet, pour une action, on aime telle action, et pour ce que l'on peut faire, on aime faire ceci ou cela. Dans tous ces cas-là, le verbe aimer en espagnol va être traduit par le verbe gustar, qui lui-même en réalité signifie plutôt plaire. Enfin là je suis en train de spoiler un petit peu la suite. Donc je récapitule. Quand le verbe aimer en français est utilisé pour dire que l'on aime une chose, un objet, une action, ou que l'on aime faire quelque chose, vous utilisez en espagnol le verbe gustar.
Alors le problème, c'est qu'il y a des différences de construction entre l'espagnol et le français, entre le verbe aimer français et le verbe gustar en espagnol. Regardez, vous avez côte à côte les deux verbes et ils ne se ressemblent pas du tout dans la construction. Gustar est précédé de pronoms réfléchis. Me gusta, te gusta, le gusta, nos gusta, os gusta, les gusta. Le français, lui, est précédé des pronoms sujets, c'est tout à fait normal, et c'est une conjugaison normale puisque vous avez des formes différentes à chaque personne. Là, c'est toujours pareil. C'est bizarre, comme c'est bizarre. Alors, vous risquez, à mon avis, de vous tromper dans la construction du verbe gustar en espagnol si vous le traduisez par le verbe aimer. Parce que vous allez vouloir construire le verbe gustar comme on construit en français le verbe aimer. Et ça ne marchera pas. Donc je vous propose une solution, c'est de changer de traduction. Ne traduisez pas le verbe gustar par le verbe aimer. Traduisez-le par le verbe plaire. Et là, vous constatez que ça se ressemble beaucoup plus. Ici, vous avez mais, là, vous avez me. Là, vous avez te, là, vous avez te. Les, lui, nos, nous, os, vous, les, leur. Et là, on commence à avoir des choses qui se ressemblent. Et donc, si vous traduisez le verbe gustar par le verbe plaire, vous aurez tendance à les construire de la même façon. Vous éviterez pas mal d'erreurs. Oui, alors c'est quand même une conjugaison, ce verbe gustar, qui est assez bizarre, si on regarde bien. Parce que vous n'avez en réalité que deux sujets possibles. Il n'y a que deux sujets possibles dans cette conjugaison-là. Soit vous pouvez dire me gusta, par exemple, soit vous pouvez dire me gustan. Sinon, vous pouvez constater que toutes les terminaisons sont les mêmes. Donc, ici, votre sujet, c'est forcément un singulier, il ou elle. Là, par contre, vous avez une terminaison systématiquement au pluriel pour ce présent. Donc, votre sujet est forcément un sujet pluriel, il ou elle au pluriel. Et vous avez les traductions qui correspondent. Donc, vous voyez qu'en réalité, vous n'avez pas affaire à proprement parler à un verbe que l'on conjugue, du moins normalement, comme le verbe aimer, j'aime, tu aimes, il aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment. Mais vous avez affaire en fait à une construction et à des accords particuliers. Alors là, l'exercice que je fais faire en classe, il s'agit de recopier le sujet des différentes phrases et le verbe gustar qui correspond. Donc vous avez ici en numéro 1, a mí me gusta la gramática, que l'on pourrait traduire en français habituellement par j'aime la grammaire, mais qu'il vaut mieux traduire par la grammaire me plaît. À moi, la grammaire me plaît. Ensuite, phrase numéro 2, a mí me gustan los ejercicios de gramática, que l'on pourrait traduire par j'aime les exercices de grammaire. Oui, c'est possible. En réalité, il vaut mieux traduire par les exercices de grammaire me plaisent. Phrase numéro 3. A mí me gusta hacer los ejercicios de gramática. Moi, j'aime faire les exercices de grammaire. Oui, c'est possible. Que vous devez traduire plutôt par faire les exercices de grammaire me plaît. Phrase numéro 4. A mí la gramática me gusta, que l'on peut traduire par moi, j'aime la grammaire, mais qu'il vaut mieux traduire par la grammaire me plaît. Avec une petite précision, ici on rajoute à moi devant, bien que ce soit facultatif. Phrase numéro 5. A mí me gustan los ejercicios que son fáciles. Moi j'aime les exercices qui sont faciles, qu'il vaut mieux traduire par les exercices qui sont faciles me plaisent. Et phrase numéro 6. A mí no me gusta estudiar gramática. Moi, je n'aime pas étudier la grammaire, qu'il vaut mieux traduire par étudier la grammaire ne me plaît pas. Donc maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est repérer quel est le verbe gustar et le sujet qui correspond. Vous faites pause et moi, je donne la solution. Voilà. Si vous avez traduit votre verbe gustar par plaire, vous allez comprendre tout de suite. Sujet singulier, verbe au singulier. Sujet pluriel, verbe au pluriel.
infinitif, verbe au singulier. Sujet singulier, verbe singulier. Sujet pluriel, verbe pluriel. Infinitif, en tant que sujet, verbe au singulier. Voilà donc un petit peu l'exercice qui était demandé. Et là, je pense que vous visualisez l'intérêt qu'il y a à traduire par me plaire. La grammaire, singulier, me plaît, singulier. Les exercices, pluriel, me plaisent, pluriel. Là, vous ne risquerez plus de faire des erreurs avec cette petite astuce. Quels sont les deux types de sujets? Mais je crois que je vais me répéter. Comment s'accordent-ils? Effectivement, soit vous avez gusta, singulier, soit vous avez gustan, pluriel, suivi d'un nom. Si votre nom est pluriel, vous utilisez gusta. Si le nom est singulier, vous utilisez gusta. Si le nom est pluriel, vous utilisez gustan. Et si le verbe gustar est suivi d'un infinitif, il reste au singulier. Si je résume, vous avez d'abord le pronom, mete, les, nos, os, les. Ensuite, vous avez deux solutions pour le verbe, soit le verbe gustar au singulier, soit le verbe gustar au pluriel. Ça, ce sont les compléments. Il nous manque maintenant le sujet. Vous aurez forcément ici un sujet singulier et vous aurez ici forcément un sujet pluriel. Vous voyez, dans cette phrase-là, je suis parti ici, me gusta el colegio. Ça, c'est singulier, ça, c'est singulier. Les deux ici s'accordent. Ça, c'est le complément. Ça ne s'accorde ni avec le verbe, ni avec le sujet. Vous pouvez avoir ici un pluriel, là un singulier, et donc forcément là aussi un singulier. Oui, normalement, il faudrait recopier ça. Non, sans les flèches qui tournent. Là aussi, il faudrait copier. Mais je me ferai un plaisir de vous le rappeler en classe et vous verrez. Alors maintenant, j'en ai un petit peu parlé dans les diapositives précédentes, mais il nous manque quand même le sujet, le complément, pardon. On a le sujet, le verbe, mais il nous manque le complément. Alors il faut se demander à qui s'appeler. Ici, dans la phrase numéro 1, a la profesora le gusta el colegio. Vous pouvez voir que j'ai mis en foncé le complément et en rouge le verbe et son sujet. Tout ce qui est en rouge s'accorde ensemble, tout ce qui est en foncé s'accorde ensemble. Et vous allez avoir ici un pronom et là le complément. On peut supprimer le complément, il peut être facultatif, ça reste obligatoire. Si ça c'est singulier, ça c'est singulier. D'accord ? Si le verbe est singulier, le sujet est singulier. Si le verbe est pluriel, le sujet est pluriel et il est placé après. Si le pronom est singulier, le complément est singulier. Mais si le complément est pluriel, le pronom est pluriel, le complément est pluriel. Singulier, singulier, pluriel, 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 pluriel. Là, ces 4 phrases, c'est le résumé parfait de tout ce que vous pouvez faire avec le verbe gustar. Il n'y a pas d'autres solutions. Ce sont les seules solutions possibles. Je peux même enlever les noms qui apparaissent et il ne vous reste plus qu'à remplir les espaces vides. Dans cette tournure-là, dans cette phrase-là, vous aurez un sujet singulier ici et un complément singulier ici. Là, vous aurez un sujet pluriel, un complément singulier, etc., etc. Ça, c'est vraiment le tableau de base. Tout ce qui est du côté gauche en foncé va être accordé ensemble. Tout ce qui est en rouge du côté droit va être ensemble et s'accorder ensemble. Et il ne faut pas oublier la préposition à devant le complément. Alors, 4 phrases à tout faire à la 3e personne. Vous avez des exemples ici. A la profesora le gusta el colegio. Le collège plaît à la professeure. Al alumno le gustan las vacaciones. Les vacances plaisent à l'élève. Alors ça correspondrait, si je traduisais tout mot à mot, ça ferait
les vacances lui plaisent à l'élève, si on était vraiment strict. A las profesoras les gusta el colegio, le collège plaît aux professeurs, féminin. A las alumnas les gustan las vacaciones, les vacances, pluriel, plaisent, pluriel, aux élèves, pluriel. Vous voyez qu'il y a très nettement ici une frontière. Ce qui est en bleu s'accorde ensemble, ce qui est en rouge s'accorde ensemble. Et vous avez ici un petit peu l'équivalent que vous pouvez compléter. Ah, petit détail, quand vous avez A plus L, les deux, la préposition et l'article, fusionnent pour donner al. Exemple ici. Vous ne dites pas A plus L plus alumno, vous dites al alumno. Oui, normalement, il faudrait recopier aussi ce qui est au-dessus. Alors maintenant, la négation avec le verbe gustar, c'est pas compliqué. On va séparer la partie obligatoire de la partie facultative. D'accord? Alors là, ici, j'ai mis des possessifs, mais vous pouvez avoir des noms communs. Ici, a la profesora le gusta la playa. À la place de Elia, vous pouvez avoir un nom commun, par exemple, la profesora. Donc le nom doit se placer entre la partie facultative que vous pouvez supprimer et le reste de la phrase où vous ne pouvez rien supprimer. Vous avez le droit de dire « A mí no me gusta la playa ». Ce qu'on va traduire par la plage ne me plaît pas à moi. D'accord? Mais vous pouvez dire, donc, vous avez dit a mí no me gusta la playa, mais vous pouvez dire directement no me gusta la playa. Tout ça est facultatif. Alors, un exercice type devoir, il faut recopier, compléter et traduire, que c'est méchant. Donc ça, c'est vraiment l'exercice de base, tel que je vous l'avais présenté. Et il faut prendre le vocabulaire qui est ici et le replacer là. Alors attention, c'est pas parce qu'ici vous avez une colonne à gauche et là une colonne à droite que ce qui se trouve là doit aller à droite et ce qui se trouve là doit aller à gauche. Attention, il va falloir sélectionner. D'accord ? Petit indice, là, vous avez forcément un être vivant ou un être humain. Ça ne peut pas être une chose. Attention. La solution est la suivante. Al alumno le gusta estudiar. L'élève aime étudier ou étudier plaît à l'élève. A la alumna le gustan las vacaciones. L'élève féminin aime les vacances ou les vacances plaisent à l'élève. A los alumnos les gusta el recreo. Les élèves aiment la récréation, mais qu'il faut mieux traduire par la récréation plaît aux élèves. A los profesores les gustan los ejercicios. Les professeurs aiment les exercices, qu'il vaut mieux traduire par les exercices plaisent aux professeurs. Et il vaut mieux traduire par le verbe plaire pour construire sa phrase correctement. Déjà ? Ouh, mais on a été rapide. Combien on a fait ? Juste 18 minutes ? Oh, je m'attendais à beaucoup plus, franchement. Bon, eh bien, on approche des dernières vidéos. Je pense que celle-là, c'était l'avant-dernière. Allez, je peux encore une fois dire, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo.